Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Lis nos amants, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent, car toute vie est ton domaine. Délivre-nous de tant de liens, nous pourrons dire en vrai témoin, le Fils de Dieu m'a libéré. Viens à nouveau sur nos chemins, toi le Seigneur qui peut guérir. Dis-nous un mot, tends-nous la main, nos corps blessés vont refleurir. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome est né en 349, à Antioche. Il fut le fils d'un haut fonctionnaire. Voilà que Jean Chrysostome soutient sa mère, qui est tombée veuve à l'âge de 20 ans. Jean Chrysostome découvre la parole de Dieu et au moment du décès de sa mère, eh bien, il s'en va au désert, vivre une vie d'érémitique. Vous savez, un moine vit en compagnie de d'autres hommes. Un ermite vit tout seul avec la parole de Dieu, tout seul avec Dieu. Et voilà que, après 6 ans, Jean Chrysostome est obligé de laisser cette vie, car sa santé ne peut le soutenir. Toujours est-il que, revenant à Antioche, il reçoit plein d'honneurs et, entre autres, en devenant un prêtre prédicateur dans un monastère, il se fait une réputation. On le nomme évêque d'Antioche. On pensait pouvoir manipuler Jean Chrysostome parce que, voyez-vous, les gens voulaient un évêque qui honore par sa présence la royauté. Or, Jean Chrysostome a justement voulu combattre l'attitude des hauts fonctionnaires, l'attitude de la royauté. Et il ne s'est pas gêné pour en parler dans ses discours et dans ses homélies. Il a même repris, après avoir prêché sur Jézabel, il a prêché sur Hérodiade. Et voilà que on l'a banni, on l'a envoyé en exil et parti en exil pendant 4 ans. Toujours est-il qu'après un terrible tremblement de terre, la peur prend auprès de la haute société et on le ramène de son exil. Vous pensez que Jean Chrysostome a eu peur et qu'il a arrêté de prêcher? Absolument pas. Voilà qu'il continue à marteler sa morale. Voilà qu'il continue à donner à ces hauts fonctionnaires, à ces gens riches, la leçon qu'ils méritent. Jean Chrysostome sera renvoyé en exil et c'est en exil qu'il mourra à l'âge de 70 ans. On a gardé de lui plusieurs écrits,
plusieurs textes qui nous rappellent la beauté de sa parole. Jean Chrysostome veut dire la parole d'or. Alors c'est avec lui que nous nous rassemblons auprès du Seigneur et que nous demandons justement que sa parole puisse être proclamée, que sa parole puisse éclater dans notre société. Car voilà que nous avons besoin que nos politiciens aussi s'engagent à respecter leurs propres paroles. Prenons un instant, préparons notre cœur et rendons grâce à Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité, je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour
la lumière. Je chanterai sur la cithare et à ton nom. Je jouerai sur la harpe, je fêterai ta vérité au long des âges. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu as veillé sur mon enfance, tu seras là au déclin de mes jours. Je ne crains pas, j'ai mis ma foi en ta puissance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis « va » et il va. À un autre, « viens » et il vient. Et à mon esclave, « fais ceci » et il le fait.
Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. La parole du centurion. C'est une parole qu'on utilise à toutes les Eucharisties. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Voilà que le centurion a cette grande foi en Jésus. Non seulement il ne se déplace pas pour ne pas nuire à la réputation de Jésus, mais il lui raconte qu'il a vraiment confiance, que sa foi va simplement dans l'exécution de ses ordres. Et il reconnaît en Jésus quelqu'un de soumis à une autorité, mais aussi quelqu'un qui peut influencer le monde. Quand il dit « va », il n'a pas besoin d'être derrière son soldat pour savoir qu'il va y aller. Il sait que son soldat a confiance en lui. Il sait que son soldat va exécuter ses ordres pour plaire à son commandant et surtout pour ne pas se faire tuer. Bon, un détail. Mais voyez-vous, pour ce centurion, il n'est pas nécessaire de voir pour que ce miracle s'accomplisse. Il n'est pas besoin que Jésus soit là en présence pour que le miracle s'accomplisse. Il reconnaît en Jésus cette capacité de faire à distance ses commandements. Et Jésus est épaté. Je n'ai pas vu en Israël une telle foi. Pourquoi donc? Vous savez, on se rassemble à tous les jours, on prie, on fait l'Eucharistie, on écoute la parole de Dieu. Mais est-ce que nous avons même la foi du centurion? Seigneur, que ta volonté soit faite. Cela me suffit. Que ta volonté se fasse. Et si tu peux, viens me guérir. Si tu le veux, viens me guérir. Mais je sais que tu accompliras ce qu'il y a de meilleur. Quel acte de foi ce serait que de laisser à Dieu le soin de faire ce qui est le meilleur pour nous. Mais parfois, comme chrétiens, malgré nos gestes et nos paroles de piété, nous manquons de foi en Dieu parce que nous manquons de confiance en sa volonté, en son désir pour nous. Si vous m'avez suivi depuis 1 an et demi, vous avez entendu tous ces miracles, toutes ces intentions du bon Dieu qui me sont arrivées personnellement et qui montrent que Dieu prend soin de ses enfants. Vous pouvez trouver aussi dans votre vie ces moments où le Seigneur a probablement agi parce que le hasard s'est trop bien déroulé. Voyez-vous, croire en Dieu, ce n'est pas simplement se réunir pour prier, mais c'est aussi mettre dans sa vie cette foi pour qu'elle puisse transformer notre être, qu'elle puisse transformer notre manière de vivre avec Dieu. Dans la première lecture,
Saint Paul nous invite à prier pour nos gouvernements, nos dirigeants, afin que nous puissions avoir une vie tranquille. Je pense que c'est le temps de les offrir à Dieu pour que nos gouvernements puissent être le reflet de la volonté du peuple et non pas simplement des gens qui cherchent leur bénéfice. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Jean Chrysostome. Fidèles à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean Chrysostome, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Jean et Raymond Parenteau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière que nous avons apprise du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends
pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, fais que cette communion reçue en la fête de Saint Jean Chrysostome nous affermisse dans ton amour et nous transforme en témoins fidèles de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.